Alors les amis, je vous avais déjà dit que j'étais conducteur de Uber aux États-Unis. Et ceux qui n'ont pas encore suivi le grand contenu que je fais qui se trouve sur la chaîne, vous pouvez aller vous en servir et savoir de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, spécifiquement dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je gagne, combien je paye en taxes, combien il me reste à payer aussi mes taxes personnelles et aussi d'autres dépenses et d'autres frais. Vous allez comprendre point par point ce que je gagne mensuellement quand je conduis et aussi tous les détails jusqu'aux frais, taxes, remboursements et tout ce qui comporte Uber. Donc, restez avec moi tout au long de cette vidéo pour comprendre step by step. Peut-être que conduire Uber aussi, c'est votre objectif. Je vous l'ai déjà dit, mais à la fin, je vous dirai quelles précautions il faut prendre. Alors les gars, veillons voir ensemble. Avec Uber, ça c'est ce document qu'on appelle la forme 1099. Voilà, vous avez différentes formes. Quand vous avez travaillé au cours d'une année aux États-Unis, il y a différentes formes que vous utilisez pour faire votre taxe. Donc, ce document de Uber s'appelle le 1099K. Donc, c'est ce qu'on vous donne pour faire votre taxe quand vous avez conduit Uber. Maintenant, si vous avez aussi travaillé en tant que freelancer, si vous avez travaillé en tant que sous-traitance, voilà, on vous envoie ce document. Maintenant, si vous avez été employé, c'est un autre document que vous devez utiliser pour faire votre taxe. Voilà, donc on va se concentrer sur le 1099K. Vous le voyez ici que c'est Uber Technology. Donc il s'agit de Uber qui donne la forme 1099 à tous ceux qui ont travaillé et qui ont conduit. Voilà. Donc vous allez voir là, c'est marqué 1099K. Vous allez voir ici, si on va de façon mensuelle, il y a toutes les informations que j'ai barrées, il y a des informations que j'ai cachées parce que c'est confidentiel. Voilà. Nous sommes sûrs, il faut garder le privacy. Voilà, donc j'ai commencé en avril. Et en avril, vous allez voir que j'ai fait ici 1755,05 $. Ça, c'est ce que j'ai eu dans le mois de avril. Vous avez mai 681,39. Vous avez juin 2409,87. Vous avez juillet 3371,75 $. Vous avez août 2170,00 $. Septembre, avec 3041,11 $. Octobre, 3536,11 $. Puis vous avez novembre, 3167,87 $. 84, pardon. Et puis vous avez maintenant décembre, là où j'ai mis paquet, 3647,81 $. Donc ça, c'est la forme 1099K. Maintenant, on va aller voir le summary, un autre tableau qui va vous donner encore plus de clarté et de précision. Et vous allez mieux comprendre. À la fin, on va effectuer les calculs et vous allez voir si ça vous convient. C'est clair. Donc, on y va. Alors les gars, donc je le dis, voici le second tableau qui est toujours la même chose dans le 1099. Vous avez toutes les informations concernant Uber ici. Vous voyez là que c'est marqué Uber. Maintenant, Amani Home Venture LLC, ça c'est pour le nom au compte de cette entreprise-là que nous travaillons. Voilà, on travaille pour cette entreprise. Donc, quand on délivre le 1099, c'est au nom de l'entreprise. Si vous travaillez en tant qu'individuel, alors le 1099 vient en tant qu'individu, en votre nom. Si c'est pour le compte d'une entreprise aussi, c'est comme ça que ça vient. Voilà, donc c'est au nom de l'entreprise, tax summary. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu. On a déjà vu mensuel, maintenant on vient sur le résumé total. Voilà, driving total. Conduite totale, vous avez, je fais complete trip, le nombre de voyages que j'ai fait c'est 1299. Et le miles que j'ai mis dans la voiture, en français on parlait de kilométrage, voilà, ici c'est 11 549, online miles. Voilà, maintenant il y a gross payment. Voici le gross payment. Gross trip earning, 1099K. Vous voyez ça? Ça c'est le gross payment qui est là, 27 160,28 $. Là, c'est le gross payment. Expenses, fees and taxes. Ça, c'est ce que j'ai payé au cours de l'année en dépenses, frais et puis autres taxes. On va en venir à d'autres. Ça fait 10 437,69. Ça, c'est Uber, ça va chez Uber.
Voilà, booking fee, tout ça, ça est dedans. Ça va chez Uber. Donc ça vient pas dans votre compte, ce qui est là, les 10 437,69 $. Ça va chez Uber automatiquement. Maintenant, ce que vous gagnez, ce qui revient dans votre poche, c'est le net earning. C'est ce qui est là. 16 722,59. Oui, c'est le net earning qui est là. Maintenant, dans le net earning, quelles sont les dépenses que nous allons prendre en charge? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout est... On va voir d'abord le résumé. Le résumé, c'est expenses, fees and taxes. Vous avez Uber service fee, tout est là. Voilà. Booking fees, ça est là aussi. Voilà. Uber service adjustment, vous avez 7000 et quelques. Tout ça, c'est les frais. C'est les taxes. C'est les split file fees, vous avez 0,75. Airport and city fee collected, 2194,45. Even venue surcharges, vous avez 12,50 $. Reimbursement, c'est le remboursement. Toll airport fees and surcharges. Ça, c'est le taux. Quand vous passez sur les autoroutes, il y a des péages. Donc, c'est ça qui est taux. Donc, le payage, ça, on rembourse. Quand vous payez, on vous rembourse là. Total expenses, fees, tax and reimbursement. Vous avez le total qui est là. On a déjà vu le total qui est là-bas. C'est la même chose. Voilà. Donc, maintenant, additional payment from Uber and subsidiaries. Vous avez 3379,35. Voilà, c'est ce qui est là. Maintenant, revenons au tableau qui est en haut. Vous allez comprendre quelque chose. Si on revient là, vous voyez ce qui reste là, le net earning qui est là. 16 729. C'est dans ça, vous allez réparer votre voiture. La voiture ne tombe pas, c'est dans ça vous réparez votre voiture. C'est dans ça vous enlevez le carburant. On se comprend bien? C'est dans ça vous faites le lavage de voiture. Si quelqu'un a sali votre voiture, vous devez aller cleaning à l'intérieur. Tout ça, ça est dedans. C'est dans ça vous devez manger quand vous sortez. Parce que quand vous travaillez, vous mangez. C'est le lunch. Donc, c'est dans ces 16 000 là que vous mangez. C'est dans ces 16 222 que vous allez payer l'assurance de la voiture. Combien il vous reste, les gars? Combien il va vous rester? Je reprends. Dans 16 700, vous allez payer le carburant. Vous allez réparer la voiture. Vous allez payer l'assurance de la voiture. Vous allez au lavage à l'intérieur. Quelqu'un peut salir à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous allez enlever ça dedans. C'est dans ça que vous allez manger. C'est dans ça que vous allez faire vos taxes annuelles. Oui. Donc, vous voyez ces éléments quittent dans ça. Imaginez quand vous enlevez tout ça dedans là, combien il va vous rester dans votre poche. Dans votre poche, combien il va vous rester? C'est clair, les amis. La vidéo que j'ai faite, si c'est à temps partiel que vous voulez faire, allez, je vous recommande cela. Allez faire pleinement parce que c'est de l'argent rapide. Vous allez avoir l'argent pour faire une activité ponctuelle rapide, ce qui va vous aider à financer quelque chose de rapide. Voilà, et puis vous avancez. Mais à temps plein, comme je l'ai déjà dit, vous bousillez votre voiture. Et dès qu'on a vu, avec tous les détails qu'on a vus, ce que je gagne, frais, remboursement, fees, vous voyez ce qui reste? Dans ce qui reste, dans ce montant, tel qu'on l'a vu, c'est dans ça que vous allez payer votre carburant. C'est dans ça que vous réparez votre voiture. C'est dans ça que vous payez l'assurance. C'est dans ça que vous mangez quand vous allez travailler. Ça fait 4 choses. On peut continuer. Eh bien, regardez combien va vous rester. C'est dans ça que vous payez vos taxes annuelles. Combien va vous rester? Pour notre part, nous conduisons pour notre entreprise. Nous avons conduit pour notre entreprise Amani Home Venture LLC. Est-ce que c'est vraiment, ça rapporte vraiment? Je ne sais pas. Chacun a ses expériences, chacun a sa propre expérience. D'autres diront que Uber, ça rapporte de l'argent. Moi, je vous dirais que Uber, ça va bousiller votre voiture parce que si vous le faites à temps plein, vous serez en train de bousiller votre voiture. Ça, c'est clair. Il faut le dire. Ouais. Donc, ma recommandation, si vous voulez le faire, allez les gars, vous pouvez faire ça pour une activité ponctuelle rapide parce que c'est de l'argent rapide que vous allez avoir pour pouvoir financer peut-être une activité rapide. Mais si vous voulez faire ça comme une activité à temps plein, c'est-à-dire vous allez conduire 12 heures ou 14 heures par jour ou 20 heures par jour, vous serez en train de bousiller votre voiture complètement. Ça, je vous assure. Rassurez-vous, vous serez en train de bousiller votre voiture. Et bien sûr, même ce que vous gagnez, ça ne pourra pas vraiment réparer
ça ne pourra pas réparer vraiment les dépenses que vous allez créer si vous le faites à temps plein. Donc, pour ma part, allez faire ça si vous avez besoin d'argent rapidement pour pouvoir faire quelque chose. Mais le faire à temps full time, non, 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 je ne recommande pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Je veux lire aussi ton avis. Peut-être que tu as de l'expérience. Tu voudrais partager aussi avec notre communauté. Allez, nous sommes tous ici pour apprendre. Donc, dis-nous ton expérience, ta version, quelle est ta question, qu'est-ce que tu voudrais savoir en dessous. Et nous serons très heureux de te lire. Moi, j'ai pris plaisir à faire ce contenu. À la prochaine.